selon les options, à l'époque, quand il est venu au pouvoir, il avait acheté la Maybach. Quand on avait fait les publications à l'époque, il était presque à 900 et quelques millions. Presque 1 milliard, selon les options de la voiture. Et quand on avait dénoncé l'achat de cette voiture, je me souviens que Bodjola nous avait dit, est-ce que nous voulons que le président roule en charrette? Bon, lui, c'est un autre cas. C'est ce qu'il nous avait répondu. Qu'on dénonce la Maybach du président, est-ce que nous voulons que le président roule en charrette? Donc, la Maybach que vous voyez là, et selon les options, hein, parce que les voitures, il y a des options pour les voitures. Parce que lui, sa voiture doit être pourvue de blindage, de trucs automatiques et tout ça. On est à plus d'1 milliard. Et il en a 2. Il a 2 Maybach. Quand une tombe en panne, on la met dans le bateau, on la retourne à l'usine en Allemagne pour être réparée pendant qu'il utilise la seconde. Donc, l'argent de la Maybach là, au moins 1 milliard là, 1 milliard pour les spécialistes qui sont dans les commentaires là, il a déjà construit 2 chambres salons, 3 chambres salons, il a déjà construit au moins une quarantaine de villas pour ses voisins et sortir tous ceux qui vivent dans ces taudis là de la pauvreté. Tous ceux qui vivent dans les taudis qui sont autour de lui là, avec 1 milliard, il aurait pu déjà changer le quotidien de ces gens-là. Donc, une Maybach, il est déjà à plus d'1 milliard. Il en a 2. Après, il a, quand tu regardes le cortège, il y a G-Wagon qui suit la Maybach. Ce n'est pas une voiture aussi chère que ça, la G-Wagon. Ça dépend aussi de l'option. Il a une G-Wagon qui suit. Je ne sais pas combien ça se vend la G-Wagon, je n'ai pas cherché avant de... Voilà, quelqu'un me dit 49 villas. Voilà, 49 villas avec 1 milliard, vous imaginez comment il va changer le bonheur des gens. Regardez l'environnement dans lequel il marche. Et il est content, il soulève la main, on dit oui, notre PCM est en train de passer, et il est content. Après, ils vont donner 2 000, 2 000, 3 000, 3 000 aux gens, ceux qui vont boire du coup, ils vont boire, et puis après les gens vont rentrer à la maison. Donc, il a la G-Wagon qui est dans le cortège, il a d'autres 4x4 qui sont dans le cortège. Quand vous ramassez toutes ces voitures-là, avec lesquelles il est en train de rentrer là, devant les maisons comme ça en banco, vous êtes déjà à plus de presque 2 milliards, les voitures qu'il a utilisées pour rentrer. Et donc, comment voulez-vous que... comment voulez-vous que ce mec puisse changer le Togo s'il n'a pas été capable de changer ceux qui vivent autour de son château pendant 20 ans? Ceux qui sont allés à Yamoussoukro, vous connaissez Yamoussoukro? Ceux qui sont allés dans le village de Feu-Boigny à Yamoussoukro, vous connaissez Yamoussoukro? Vous connaissez Yamoussoukro? Ceux qui sont allés à Yamoussoukro, vous connaissez Yamoussoukro? Vous avez vu comment, et au Feu-Boigny, quoi qu'on puisse lui reprocher, machin, a fait de son village l'une des villes les plus importantes de la Côte d'Ivoire, en changeant tout l'environnement. Tout l'environnement. Tout l'environnement. Et regardez la route qu'il emprunte. Il n'y a même pas de caniveau. Hein. Vous regardez la route qui mène chez lui. Vous voyez ça? Là où il y a la barre, là où il y a le soldat. Vous voyez qu'il n'y a pas de caniveau. On a juste mis une couche de goudron. La voie est très sale. Il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a absolument rien. Et nous disons, zéro. Les gens sont partis. Les gens ont quitté les villages, les jeunes sont partis. Ils sont dans la région des plateaux, dans la région centrale, en train de chercher des terres pour travailler. Parce qu'il n'y a aucun projet là-bas. Nous les ferons. Il y a des jeunes qui sont à Dani là-bas, qui sont de Pia, qui font le maraîchage, qui amènent les produits à Tikoti chaque week-end pour vendre. Il n'y a absolument rien. Donc, un personnage comme ça ne nous est utile à rien du tout. Puisque l'environnement dans lequel lui-même il vit, il est incapable de l'arranger, de le développer, de le changer. Il est incapable de faire le bonheur de ses voisins, de la population qui le soutient, de ses proches, de ses voisins. Il est incapable d'améliorer le quotidien des gens qui sont autour de lui. Comment quelqu'un comme ça peut développer le Togo? Alors que là où lui-même il habite là, les maisons qui sont tout autour, ils sont en banco avec des tôles rouillées. Donc quand lui il est dans son château, il voit les gens qui sont dans des tôles rouillées. Et avec des douches qui sont ouvertes. Donc s'il est chez lui, si ses voisins se lavent dans la douche, il peut voir leur nudité. Vous connaissez les gens qui sont chez nous, qui sont un peu riches là, ils sont sur leur étage et ils voient les voisins qui se lavent dans la douche qui est ouverte là, ils voient la nudité des femmes de leurs voisins, ils rient. Ils en rient. Ils en rient. Donc, quelqu'un comme ça, vous attendez quel miracle de lui? Quel
miracle, vous attendez que quelqu'un qui n'est même pas, qui ne s'est pas foutu de développer la petite localité dans laquelle il a son château, pour que tout ce qui l'entoure ait un minimum de bonheur. Comment vous pensez que lui là, il va développer un pays? Tout ce qui l'intéresse. Mais c'est la belle vie. La veste qu'il porte pour marcher là, si on vend cette veste, le prix de cette veste là a déjà conçu la maison. Le prix de cette veste, vous savez que Feu d'Assibé porte des bracelets de 200, 300 000 euros. Vous savez ça? Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas voir. Vous n'avez pas l'œil pour voir, de spécialiste pour voir. Quand il passe, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Quand il passe, vous ne voyez pas. Si vous voyez son bracelet, vous allez voir la marque des bracelets qu'il porte. Parfois, c'est 200, 250 000 euros. Les vestes, mais c'est moi-même, il y a de cela 10 ans, je suis passé, j'étais passé en France il y a de cela 10 ans, je suis allé voir les magasins dans lesquels il s'habille. Il s'habille italien. Parfois, c'est jusqu'à 40 000, 50 000 euros la veste, le costume. Les Artioli, les Francesco Smarto, tout ça. Il y a une rue sur les Champs-Élysées qu'on appelle la rue Marbeuf. C'est sur cette rue-là qu'il y a les succursales des magasins italiens où ils s'habillent. À part les amis de Alain Foucault qui sont dans le 7e, qui nous fournissent les 2 tons où il y a plusieurs poches là, qui les escroquent avec un peu d'argent. Je connais aussi leur boutique. Mais en dehors de ça, ils s'habillent exclusivement italiens. Et parfois, les costumes sont jusqu'à 45 000 euros, 50 000 euros. Oui, on me dit que la route là, c'est elle qui mène directement au château de Gnassingbé. Voilà. Il n'y a même pas de caniveau. C'est quelqu'un qui me le dit dans les commentaires. Donc, comment est-ce que quelqu'un comme ça peut travailler au bonheur des autres? C'est ça la triste réalité. C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre à travers ces images-là. Regardez l'environnement. Vous voyez cette voiture-là avec une mitraillette montée sur le blindé qui suit sa voiture. Est-ce qu'il a besoin de déployer tout ça pour rentrer chez lui à la maison? Il est chez lui, hein? Il est chez lui. Est-ce qu'il a besoin de déployer tout cet armada-là, cette voiture, hein? Comme s'il était sur les champs de guerre? Moi, je viens chez moi, hein? Je viens parmi les siens, je viens parmi les miens plutôt. Je suis chez moi et j'arrive avec des fusils. Ça veut dire que je n'ai confiance à personne. J'arrive avec des fusils, c'est-à-dire des fusils automatiques. Ah ouais, il était avec 3 Maybach. Ah voilà. Avant, je savais qu'il avait 2 Maybach, mais il a 3 Maybach. Donc, vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. Ceux qui sont en France et qui sont dans la zone parisienne, dans la région parisienne, un jour, si vous arrivez sur les Champs-Élysées, cherchez la rue Marbeuf. Quand vous serez sur la rue Marbeuf, vous allez voir dans les fenêtres, je ne sais pas dans les fenêtres, dans les grillages là, les vitres là, quelques costumes qui sont exposés. Après, quand c'est pour un chef d'État, il y a les trucs sur mesure. Il y a des trucs sur mesure. Et vous allez voir le coût des costumes. J'avais déjà pris des photos il y a 10 ans. J'étais venu en France, j'avais pris des photos il y a 10 ans. Et ce véhicule que vous voyez là est surmonté d'une doucette. Une doucette, c'est